Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve ce mois-ci pour un petit exercice de gouache, ouais, trop fun. Bref, non, plus sérieusement, on se retrouve pour un vrai exercice de gouache pour le coup. Ça faisait longtemps que je cherchais une manière de gouacher, ouais on va utiliser ce terme, de gouacher plus souvent. Mais en fait à chaque fois, venait le problème de j'arrivais pas à me décider sur ce que j'allais représenter pour travailler la gouache. Problème étant que je passais 2 heures à chercher quelque chose à dessiner pour le peindre. Puis j'en ai eu marre et je me suis dit à un moment, mais tu es bête en fait. Trouve des fruits et des légumes et dessine-les en fait. Comme ça tu te prends pas la tête sur la forme et tu as le temps de peindre ce que tu veux. Il a fallu plusieurs mois pour que je me rende compte, d'accord? Même plusieurs années. Ok, d'accord, on est sur ce niveau de bêtise. Bref. Tout ça pour dire que aujourd'hui, on va refaire de la gouache. On va travailler sur un poivron comme vous avez pu le voir un tout petit peu plus tôt. Et le but de ce poivron, c'est de travailler la couleur en fait, de travailler la brillance du coup, puisque le poivron ça brille. Merci Captain, super intéressant cette info. Bref. Un poivron, ça brille, donc il faut réussir à représenter ça à la gouache. Ce qui n'est pas une mince affaire, mine de rien, mais c'est pas impossible non plus. Comme vous pouvez le voir sur la page de gauche, on a déjà pu faire un autre fruit. Est-ce que vous allez deviner quel fruit c'est? Je vais pas le dire tout de suite. Si vous êtes joueur, mettez-moi en commentaire. On va pousser les coms. Allez, 2 coms. Génial. On va pousser les commentaires. Mettez-moi quel fruit vous pensez que c'est pour que je vois si j'ai réussi à bien le faire. Bref, revenons-en à nos moutons. C'est une mangue, voilà, bref. On a fait une mangue et j'étais super contente de ma mangue. Je la trouve plutôt cool, en vrai. Elle est un peu volumineuse et tout, un peu colorée, voire un peu plus colorée que la photo que j'avais à l'origine. Mais du coup, je suis très contente. Voilà, je l'aime beaucoup. Et faut se saucer parfois aussi un peu. Sinon, qui le fera ? De bref dans cette vidéo, je m'en excuse par ailleurs. Je devrais faire un petit compte, un petit truc à gauche là. Bref. Purée, non mais je le dis sans faire exprès en plus, c'est pas possible. Reconcentrons-nous s'il vous plaît. On va essayer. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait mon sketch dans un premier temps, puis je suis venue l'effacer un petit peu avec ma gomme mie-de-pain pour que je puisse toujours voir à peu près les lignes, mais qu'elles ne soient pas non plus trop présentes, ou si par exemple ma couleur est assez claire, qu'elle se voit au travers de ma peinture. Voilà, c'est aussi pour ça que je les ai un petit peu adoucis. Mais le but c'est quand même de les avoir un minimum pour être guidée pendant que j'applique ma couleur et savoir quelles sont les zones sur lesquelles j'applique la couleur en question. Aussi, vous avez dû le remarquer, j'ai mis un fond. Ça, c'est pas une méthode que j'utilise très souvent, mais j'avais envie de retester cette technique où en fait tu mets une couleur en fond et elle est censée du coup donner plus ou moins de corps à ce qui sera dessiné au-dessus. L'objectif d'avoir un fond, c'est en fonction de la couleur du fond. C'est de, par exemple, faire plus ressortir la couleur du fruit ou du légume appliqué, ou au contraire, la radoucir ou la pâlir un petit peu, je sais pas, lui donner un peu moins de force. Voilà, je sais pas si c'est très clair pour vous. Là, étant donné que c'est du jaune, pour moi, c'était vraiment de faire ressortir le fruit, quitte à laisser parfois un petit peu du fond transparaître. Voilà, c'est pas obligatoire, mais ça peut être intéressant, sachant que cette technique du fond, elle est quand même plus intéressante si vous avez une peinture qui va s'appliquer par transparence. La gouache c'est assez mat, c'est assez opaque, en tout cas moi je l'utilise de cette façon, donc ça peut être considéré comme un peu inutile de mettre un fond. Mais je trouvais ça joli et j'avais envie que mon fruit ressorte et qu'il y ait une jolie couleur autour, donc j'ai fait un fond, voilà. Il n'y a pas plus de raison. Bref. Encore un bref, je vous jure, hein, je crois que je vais faire vraiment un décompte. C'est catastrophique, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, j'applique la couleur que j'estime être une couleur médium, médiane, on va dire la couleur du milieu. C'est pas vraiment logique, mais en gros, j'essaye d'appliquer pas la couleur la plus influencée par la lumière, mais pas non plus la couleur la plus influencée par l'ombre. Donc,
une couleur intermédiaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais, une couleur intermédiaire. Puis, après avoir appliqué cette couleur intermédiaire, je vais venir monter les ombres et monter la lumière petit à petit en fonction de l'ordre qui me tente le plus. J'avoue que si on veut être très fidèle, peut-être commencer plutôt par l'ombre, faire monter les ombres de plus en plus fort, puis faire monter la lumière. Moi j'avoue, je vais de l'un à l'autre, c'est pas tout le temps la même chose, c'est pas tout le temps la même technique, c'est aussi en fonction de mon ressenti. Voilà, je fonctionne aussi comme ça. Donc à vous de voir ce qui marche le mieux. Si vous voulez au début vous imposer plutôt cet ordre de fonctionnement, ou si vous considérez que le ressenti est plus fidèle à ce que vous aimeriez obtenir comme résultat. Moi je vous conseille quand même, quand vous commencez ce genre de peinture ou de technique, de suivre un protocole. Voilà, ça va peut-être vous aider à pas trop vous éparpiller et à pas lâcher prise de la peinture en mode « Oh mais mince, j'ai l'impression de faire n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Ne pas être lassé tout de suite et ne pas se perdre dans ce que l'on est en train de faire. En tout cas c'est mon point de vue. À vous de voir si ça vous convient, bien entendu. Comme vous pouvez le voir, là je commence à appliquer déjà quelques lumières, à savoir qu'elles sont pas toutes appliquées et que la queue du poivron, j'avais un peu la flemme de la faire dès le début parce qu'en vrai ce qu'il aurait fallu que je fasse, c'est appliquer le rouge poivron, donc la couleur intermédiaire, et appliquer aussi la couleur intermédiaire de la queue du poivron, que je n'ai pas fait par pure flemme. J'avais pas envie de la faire tout de suite, j'avais envie de travailler un peu plus la peau de mon poivron, mais le plus logique ça aurait été de faire les deux en même temps entre guillemets. Pour avoir une cohérence, pour ne pas se perdre, pour être sûr que la queue du poivron ne dénote pas complètement du reste du corps. Voilà, c'est des petits détails. Moi, je l'ai pas fait, mais sachez que ça peut être important en fonction de la figure que vous représentez. À savoir que cet exercice n'a pour but que d'entraîner mon application de la gouache. Ça n'a pas pour but d'être fidèle au réel, ou en tout cas d'être hyper réaliste dans sa façon d'être. Mon but n'est pas de faire un poivron photographique, on va dire. Mon but, c'est vraiment d'appliquer la gouache de façon à ce qu'on retrouve la brillance du poivron et qu'on ait une intensité qui nous donne envie, qui soit un peu illustratif. Voilà, je voulais mettre ça au clair parce que parfois, en fonction de l'exercice, il y en a, leur but ce sera de répliquer un poivron le plus fidèlement possible. Ça peut être un exercice, et c'est ok, enfin il n'y a pas de souci à faire ce genre d'exercice, c'est juste que moi c'était pas mon but là. Là mon but c'était de m'entraîner dans mon application de la gouache. Essayer de trouver peut-être des techniques pour me faciliter la tâche, voir quel ordre me convient le mieux, voir si mon application elle est cohérente, si je suis obligée de repasser une fois, deux fois, trois fois, c'est que peut-être il y a un souci dans mon application, que j'ai perdu du temps à un moment. Bref, c'est tout ce genre de questionnement. Par exemple, pour la mangue que vous voyez à gauche, j'ai passé trop de temps à mon goût dessus parce que j'ai pas mal galéré pour appliquer les différentes strates de couleurs. Et je pense que ça, il va falloir que je le travaille parce que j'ai du mal à appliquer correctement quand il y a autant de strates de couleurs. Vous voyez, il y a du rouge, du jaune, du vert, du bleu, du violet, du rouge un peu plus foncé. Enfin, il y a vraiment beaucoup de couleurs. Et en fait, j'ai pas mal galéré à créer une jonction cohérente entre toutes ces couleurs. Et je trouve que le résultat final pour ça est pas trop mal parce que c'est pas trop choquant. On n'a pas cette impression d'aplat bizarre de il y a une zone qui est un peu bizarre par rapport à une autre. Donc au final, j'étais contente du résultat, mais à mon goût, j'ai trop galéré en fait, je trouve. Donc l'objectif de faire ces légumes et ces fruits, c'est de trouver, on va dire, des petits tricks, des tips pour que ça me prenne moins de temps, pour que j'appréhende moins certaines problématiques que peut me présenter la gouache. On va dire ça comme ça. En attendant,
temps, je blablate, on avance sur le poivron, quelques couleurs apparaissent. Oui, beaucoup de couleurs apparaissent, c'est pas la question. Quelques lumières apparaissent, c'est plutôt ça que je voulais dire. Là, pour ces lumières, j'ai plutôt opté pour blanc et avec un mélange, je pense, de jaune. C'est souvent ce que je fais pour mes lumières. C'est un jaune citron qui marche pas mal et ça donne une vivacité à l'ensemble que je trouve vraiment, vraiment cool. Et après, je vais réappliquer du blanc par-dessus pour plutôt faire les points de lumière, les accroches qui sont vraiment très intenses. Comme vous pouvez le voir à gauche du poivron, la mangue, La mangue, en fait, il y a un point blanc précis. Donc c'est ça une accroche. Enfin, moi, c'est comme ça que je la définis. C'est ça l'accroche. Ça veut pas dire pour autant que le reste n'est pas en lumière. C'est juste différent. Les autres lumières sont traduites par des couleurs plus claires que le blanc. Plus clair ? Moins saturé ? Je ne sais pas. Je sais pas les termes. Et ça fait des écoles d'art et ça connaît pas les termes derrière. Bravo ça, bravo. Déjà à la fin de la vidéo, qu'est-ce que le temps passe vite quand on s'amuse quand même. Je vous remercie d'être resté jusque là si c'est toujours le cas. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram notamment pour savoir quand est-ce que je suis en événement. Des informations aussi sur les vidéos, quand est-ce qu'elles sortent ou des posts tout simplement sur des illustrations que vous n'auriez peut-être pas l'occasion de voir sur YouTube. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Patreon si vous en avez les moyens bien entendu. C'est une façon pour vous de m'aider aussi à vivre plus sereinement quand je fais ce genre de projet, quand je monte mes vidéos. Tout ce travail-là, c'est un travail qui n'est pour l'instant pas beaucoup rémunéré ou voire pas du tout. Et le fait de vous abonner à mon Patreon, c'est un moyen de me soutenir dans tous ces projets. Donc n'hésitez pas si vous en avez les moyens, sachant qu'il y a des contreparties. Vous pouvez suivre mon travail en avant-première, avoir des croquis, des sketchs, ou encore des coloriages du mois, voilà, pour certains paliers. Donc n'hésitez pas à me suivre si vous le voulez et si vous le pouvez. On se retrouve bientôt, je l'espère. Ciao!